Comment avoir son premier million à partir de là où on se trouve? Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous êtes dans un village, vous êtes dans un pays sous-développé, vous êtes dans un pays riche aussi, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir votre premier million à partir de là où vous êtes, sans être obligé d'avoir de gros diplômes, d'avoir 15 ans d'expérience quelque part, mais vraiment avec des choses simples, des astuces assez simples que vous allez appliquer, que moi aussi j'ai eu à appliquer. Il faut savoir que j'ai touché mon premier million quand j'avais l'âge de 20 ans. Donc dans cette vidéo, on parlera de ça. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite déjà la bienvenue. Quand vous arrivez ici, sachez que c'est la chaîne qui va transformer votre mindset. C'est la chaîne qui va vous donner des astuces en affaires. C'est la chaîne qui va vous aider à booster votre business. Alors abonnez-vous, laissez-moi également un commentaire pour que je puisse vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau. Alors comment avoir son premier million à partir de là où on se trouve? Je vais vous raconter ma petite histoire. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais étudiante. Et j'étais dans 2 universités parce que voilà, j'ai grandi dans une famille où on croit au long crayon. On pense que plus l'enfant étudie, plus l'enfant va réussir dans sa vie, plus l'enfant pourra être riche dans sa vie. Sauf que au fur et à mesure que j'étudiais, j'étais dans plusieurs cours, voilà. J'étais dans 2 universités en l'occurrence. Je me rendais compte que je ne gagnais pas de l'argent sur la base de mes études. Et quand je regardais également mes aînés, je me rendais compte qu'après avoir étudié, ils avaient 2 options. Soit ils faisaient les concours de l'État pour rentrer dans la fonction publique, soit ils se battaient à trouver un emploi. C'était la deuxième option qui était la plus difficile. Trouver un emploi venant d'une famille pauvre ou alors d'une famille avec des moyens limités, c'était vraiment très compliqué. Donc, au fur et à mesure que j'observais ça, je me disais, ben, je veux pas ça pour moi. Je veux avoir une expérience difficile. Je veux me créer mes propres portes et avoir la clé pour les ouvrir. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Sauf que je n'avais pas de ressources. Voilà, une jeune étudiante là, je n'avais pas de ressources. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai regardé autour de moi quelle est l'activité que je peux faire avec peu de moyens qui va me permettre de créer de la richesse. C'était ça ma problématique de départ. C'était ça mon souci de départ. Je voulais créer de la richesse. Je voulais être capable de multiplier l'argent. Et c'est ça en fait les créateurs de richesse. C'est ça ceux qui vont se faire de l'argent. C'est ça ceux-là qui vont pouvoir facilement atteindre leur premier million. Lorsqu'ils vont commencer à penser en termes de création de richesse, en termes d'exploitation des ressources qui sont devant eux pour créer de la richesse, vraiment ils vont se créer leur propre chemin, quoi. Donc je rentre dans cette réflexion et je me rends compte que pendant les vacances, pendant la période d'été, voilà, les jeunes, des fois, font la braise. C'est-à-dire quoi? Ils vont prendre du safour qu'ils vont braiser et ensuite commercialiser tout simplement. Et je me dis, ben, si ça peut permettre de gagner de l'argent, pourquoi pas? Je vais commencer ça. Donc, c'était ma première expérience. Je l'ai vécue. J'ai eu les résultats que j'ai eus. La deuxième expérience, c'était à travers une machine que j'ai achetée avec ma sœur. Et nous avons commencé à utiliser cette machine-là pour faire des campagnes dans différentes villes et ensuite se faire de l'argent. Je me rappelle, pendant cette période d'été, nous avons réussi à faire un chiffre d'affaires de plus de 1 million de francs CFA. Vous voyez, plus de 1 million de francs CFA. Et c'était la première fois pour moi d'avoir 1 million entre mes mains, quoi. De voir ces billets-là entre mes mains. Parce que je n'avais pas encore cette autre éducation financière où il faut mettre l'argent à la banque et tout ça. En tout cas, on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais à partir de cette expérience, j'ai pu tirer des leçons que je vais vous partager aujourd'hui, que vous pouvez appliquer avec les opportunités que nous avons aujourd'hui avec le digital. Parce qu'il faut savoir qu'à cette période, le digital n'était pas encore développé comme il l'est aujourd'hui. Mais nous avons réussi à faire des choses. Mais aujourd'hui, il y a le digital, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux que vous pouvez utiliser pour pouvoir propulser vos activités. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est premièrement changer sa perception de l'argent comme étant une denrée rare qui est réservée à une catégorie de personnes. Vous allez voir que la plupart de ceux qui n'arrivent pas à faire sauvagement de l'argent, à multiplier l'argent dans leur compte bancaire, ce sont généralement ceux qui ont un blocage psychologique par rapport à l'argent. Ils vont se dire que l'argent est rare. L'argent vient à une catégorie de personnes. Tout le monde n'a pas le droit d'avoir des grosses sommes d'argent. J'ai un mentor un jour qui m'a dit, Marthe Karine,
si on te donne tout l'argent d'un pays, ça ne va rien changer à la Banque mondiale. Ça ne va rien changer à la Banque mondiale. Il y aura toujours de l'argent. L'argent est disponible. L'argent est là. Donc, la première des choses, c'est de vous dire que l'argent est quelque part. Cependant, l'argent répond à certaines lois pour pouvoir rentrer dans la poche d'une personne. L'argent répond à certaines lois pour pouvoir rentrer dans votre compte bancaire. Et vous devez pouvoir appliquer ces lois-là pour attirer l'argent vers vous, pour avoir cet argent. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que l'argent va vers celui qui résout un problème. Vous voyez? Quel est le problème que vous résolvez? À l'époque, j'avais identifié que je voulais de l'argent et j'ai identifié les problématiques de mon environnement. J'ai apporté la première réponse à la problématique. Ensuite, j'ai apporté une autre réponse à une autre problématique. Et j'ai vu comment l'argent rentrait dans mon compte bancaire, même si je n'avais que 20 ans, vivant chez mes parents, dépendant de mes parents. Mais parce que j'avais identifié une problématique, j'ai commencé à me familiariser à l'argent. J'ai commencé à gagner de l'argent. Vous voyez? Donc, quelle est la problématique que vous allez répondre? Quel est le problème auquel vous allez apporter une solution dans la société? À partir de là, vous allez voir comment l'argent rentre dans votre compte bancaire. D'autres personnes vont plutôt utiliser la formule selon laquelle ils identifient leur talent et sur la base du talent, ils identifient le problème que le talent résout et ils résolvent ce problème-là. Ça aussi, c'est possible. La troisième des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez apprendre à vous entourer des bonnes personnes. Très important. Dans mon expérience, j'avais compris que je ne pouvais pas tout faire seul. Je ne pouvais pas y arriver seul. J'avais besoin des bonnes personnes. Alors, parmi les bonnes personnes, vous aurez besoin des conseillers, vous aurez besoin des mentors, vous aurez besoin des dévanciers. Dans mon cas, j'ai eu besoin d'un bon conseiller. J'étais tombée sur un médecin qui utilisait déjà l'appareil que j'avais acheté, mais qui m'a conseillé d'aller me faire former auprès des Italiens, d'accord? Des Italiens qui venaient au Cameroun organiser des séances de formation. Donc, je suis allée prendre la formation là-bas, je me suis formée et ça m'a permis d'avoir des bonnes techniques professionnelles à appliquer en utilisant cette machine-là. D'autres bonnes personnes que j'ai rencontrées qui m'ont propulsé, j'avais appliqué une stratégie marketing qui me permettait d'aller de ville en ville. Donc, quand j'arrivais dans une ville, je devais aller rencontrer le chef de terre de la ville. Donc, quand j'allais rencontrer le chef de terre de la ville, mon objectif, c'était vraiment de sympathiser avec la personne et de demander à la personne l'autorisation écrite, on va dire ça comme ça, mais pour pouvoir avoir accès à certains services publics. D'accord? Alors, je l'ai fait dans une ville, ça a bien marché. J'avais compris que en allant dans la prochaine ville, de mon plein gré, juste avec mon nom propre, je n'allais pas avoir la crédibilité qu'il fallait. Mais par contre, si j'allais dans la prochaine ville avec la recommandation de l'autre autorité de la ville précédente, j'allais avoir plus de crédibilité. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je demandais toujours aux autorités de m'écrire une recommandation avec laquelle j'allais dans les autres villes. Et sur la base de ces recommandations-là, toutes les portes m'étaient ouvertes. Vous voyez? Et vous devez comprendre ça dans les affaires. Dans les affaires, il n'y a pas juste la dimension argent qu'il faut rechercher, mais il y a également la dimension humaine. Vous voyez? Vous devez vous entourer des bonnes personnes. Une autre expérience que j'ai vécue à ce niveau-là, c'est que quand mon activité grandissait, j'avais besoin de renforcer mon équipe. Dans l'équipe, j'avais créé en fait, cette activité avec ma soeur jumelle. Cependant, à nous deux, ça ne suffisait plus. Il fallait qu'on puisse avoir d'autres personnes. Mais on ne savait pas comment recruter, on ne savait pas comment lancer les recrutements et tout ça. Et on avait aussi peur, il y avait cette peur, on était très jeunes. Cependant, il y avait une jeune dame auprès de nous, une jeune femme auprès de nous, mais plus âgée que nous. Et chaque soir, quand on rentrait du travail, on venait lui raconter comment la journée s'est passée. Au début, elle se moquait de nous. Elle disait, oui, vous les jeunes filles, là, vous allez vous arrêter. Vous croyez que qui va vous prendre au sérieux? Sauf que chaque soir, lorsqu'on rentrait, on avait toujours une belle histoire à raconter, une belle histoire de succès à raconter. Et au fur et à mesure, elle se disait, si votre activité là, ça peut être intéressant, je fais comment pour vous rejoindre? Et c'était la première personne que nous avons recrutée, qui était plus âgée que nous, mais qui était moins expérimentée en business que nous. Donc, quand nous l'avons recrutée, elle avait l'engouement, mais il fallait la former. Donc, ça m'a permis aussi de développer mon côté managérial et mon côté développement des ressources humaines pour la première fois. Alors,
Comment l'histoire est finie? Elle est venue, elle a travaillé avec nous, on a fixé son salaire, on l'a formée et elle a commencé à travailler avec nous. Et elle nous appelait maintenant les patronnes. Ah oui, les patronnes. Et c'est ça les affaires, vous voyez. Vous devez pouvoir identifier où se trouve votre opportunité, où se trouve la bonne personne pour vous, savoir investir dans cette personne-là pour pouvoir développer votre business. L'autre chose que vous devez apprendre et prendre en considération, c'est quoi? C'est arrêter de dormir, arrêter de trop manger, arrêter de vous sentir fatigué quand vous n'avez pas encore fini ce que vous devez faire. Dans cette expérience, il faut savoir que voilà, nous étions encore très jeunes, on vivait chez nos parents et tout ça. Et on aimait beaucoup, on ne savait pas gérer notre temps. On ne savait pas gérer notre temps à l'époque. Mais cette expérience m'a appris à travailler comme une patronne, gérer mon temps, arrêter de manger n'importe comment. Je me rappelle à certains moments, je me levais très tôt le matin pour aller ouvrir. Je me levais très tôt le matin pour aller rencontrer les clients qui avaient les rendez-vous avec nous. Je me rappelle une fois, on a le client qui est arrivé avant nous parce qu'on voulait prendre le petit déjeuner avant de sortir de la maison. Cette expérience m'a fait comprendre que le petit déjeuner là, si je ne me suis pas levée plus tôt pour prendre mon petit déjeuner, ça veut dire que je ne vais pas le prendre ce jour-là. Je vais juste privilégier le prochain repas. Mais cependant, je dois satisfaire mon client. Vous voyez ça? Arrêtez de trop dormir. Moi là, je suis une bonne dormeuse. J'aime mon sommeil quoi. Mais j'ai compris qu'en affaires, pour pouvoir avoir mes résultats, le client est plus important que le sommeil. Le client est plus important que le sommeil. Quand j'ai pris rendez-vous avec mon client, je dois tout faire pour pouvoir satisfaire mon client, pour être à l'heure, pour satisfaire mon client. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'est la marque de fabrique de tous les grands investisseurs qui réussissent, de tous les grands entrepreneurs qui réussissent. Ils vont toujours vous dire que la performance est plus importante que ces choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dormir. Il faut dormir. Il y a un quota de sommeil que vous devez avoir chaque jour. Mais je suis en train de dire ici que vous ne devez pas être paresseux. Parce qu'il y a des gens qui dorment trop. Vous savez de quoi je parle. Il y a des gens qui dorment trop. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là et favoriser sa performance, favoriser sa croissance entrepreneuriale et favoriser tout le processus qui va te permettre de pouvoir effectivement avoir tes résultats. La dernière des choses que je vais vous partager ici pour pouvoir vous permettre d'avoir facilement vos premiers millions, c'est être prêt à faire ce que la masse ne veut pas faire dans tout secteur d'activité. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des stratégies que vos concurrents ne sont pas prêts à faire. Il y a des stratégies que vos concurrents ne sont pas prêts à appliquer, que si vous appliquez, ça va vous démarquer, ça va vous propulser. Dans mon cas d'espèce, lorsque j'avais 20 ans, mes concurrents n'étaient pas prêts à aller dans d'autres villes, à rencontrer d'autres clients. N'étaient pas prêts à rentrer en partenariat avec d'autres personnes. Mais moi, j'avais compris que si je trouvais les clients à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé au Cameroun, ça veut dire que je peux aussi trouver les bons clients dans la ville de Douala. Je peux aussi trouver les bons clients dans la ville de Tchang. Je peux trouver les bons clients dans la ville de Limbé. Et j'avais compris qu'il y a des villes où il y a des clients, où il n'y a pas de concurrence. Et ces villes-là étaient mes cibles premières. J'ai favorisé ces villes. Je suis allée dans la ville de Tchang, dans la ville de Limbé par exemple. J'ai signé des partenariats avec les pharmacies parce que j'avais compris que les pharmacies attiraient le type de client que je voulais, avaient déjà la crédibilité auprès de cette clientèle-là. Et si je venais juste me greffer auprès de cette pharmacie et d'absorber leurs clients, j'allais me faire un gros chiffre. Donc, j'avais procédé de cette façon-là et effectivement, j'avais fait un carton à cette période-là. Donc, vous devez être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Vous allez voir comment l'argent coule, comment l'argent rentre, comment vous gagnez en notoriété et comment vous faites un nom dans le secteur. Donc, voilà les amis, les petits conseils que j'avais vous partager pour vous qui vous lancez en affaires, pour vous qui êtes peut-être à vos débuts ou bien pour vous qui voulez avoir plus. Si vous appliquez ces conseils-là, vous allez voir comment l'argent va couler. Après aussi, il y a la loi du processus que vous devez appliquer. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver du jour au lendemain. Non, mais ça va prendre un temps. Voilà, ça va prendre un processus. Mais soyez juste prêts, soyez juste d'avis à suivre le processus et vous allez voir comment les choses vont y arriver. Maintenant, pour ceux-là qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, vous pouvez prendre le rendez-vous d'affaires. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Pour ceux-là qui veulent se former en community management, c'est également possible. La formation va commencer dans quelques semaines. On a encore quelques places à Yaoundé, à Abidjan et à Libreville. Donc, vous pouvez nous contacter. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir et à une autre vidéo. Bye bye.
pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala. Choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.